Alors là, je suis au téléphone avec Joël depuis un bon moment. Et en fait, je vais faire un peu différemment d'habitude. Je vais tout de suite enlever les condensateurs parce que ça va faire de la place. Je prends ma pince parce que d'habitude, Joël me donne les consignes. Et puis après, moi, je refais pour vous filmer. Mais là, je peux pas parce que c'est trop compliqué. Avec Joël, on est en train d'identifier les condensateurs qu'il faut déjà que je vire. Il m'a dit que je peux virer celui-là et celui-là sans les remplacer. Enlever le condo marron qui va de l'anode de la 42 à la prise pour le deuxième haut-parleur. Donc c'est ici. Donc ça, je peux l'enlever et ne pas le remplacer. Donc déjà, je vais l'enlever tout de suite. Parce que le problème, c'est que pour avancer dans le diagnostic des condensateurs à remplacer, là, on n'y voit rien. Et du coup, je suis en train de faire perdre du temps à Joël. Parce que j'arrive pas à tirer certains trucs pour vérifier où ça va. Désolé pour la vidéo, vous verrez peut-être pas bien. Parce que là, je mets priorité à enlever ce truc-là. Et pendant ce temps, Joël attend patiemment au téléphone. Tac, ça y est, celui-là, il est viré. Alors, c'était marqué dessus V Alter 750 volts 100 MO centimètres. Bon, j'en sais rien. Alors j'en profite pour vous montrer. Ça, c'est les deux fils qui allaient au condensateur cartouche là. Et mon gros souci, c'est que les gaines sont complètement cuites. Mais en voulant l'écarter, là, ça c'est tout cuit. Donc ça va devenir à nu. Donc ces fils là, c'est ma crainte. Faudra, je pense, les remplacer. Alors maintenant, il m'a dit qu'il fallait virer celui-là qui est marqué dessus importé d'Autriche. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Ouais, il part entre les deux résistances là. Et il va à la masse. Donc on y verra plus clair après pour le reste. Voilà. Alors celui-là, il est marqué donc Norris. Importé d'Autriche, MF01. 1500 volts alternatif. On a été obligé d'enlever deux condensateurs pour y voir plus clair, pour savoir les autres condensateurs qu'on veut remplacer, à quoi ils étaient raccordés, à quelle broche de quelle lampe ils étaient raccordés. Là maintenant, on y voit plus clair. Et maintenant, je pense que je vais pouvoir continuer avec Joël, et moi je vous reprends après en vidéo. Je viens de passer quasiment 3 heures au téléphone avec Joël. Joël, un immense merci. Non seulement il m'aide à essayer de réparer cette radio, mais en plus il m'apprend plein de choses. Donc là dans cet épisode, on va aborder le remplacement des condensateurs. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble parce que c'est la partie la plus délicate pour moi. Au cours de l'entretien téléphonique que j'ai eu avec Joël, je lui ai envoyé plein de photos du dessous du châssis avec des vues détaillées. Et là il s'est rendu compte qu'en réalité le montage ne correspondait pas parfaitement au schéma PDF qu'il m'avait envoyé, qu'il avait trouvé. Parce que de toute façon, comme il n'y a pas de marque, on n'a rien, on n'a pas de référence. Et les seules choses qu'on ait, ça serait des schémas qu'on pourrait retrouver. Et il m'a dit, ben, effectivement, il ne correspond pas tout à fait, mais c'est déjà très précieux d'avoir quand même ce schéma. Le schéma, il reste bon dans son ensemble, mais il y a quand même des petites variantes. Et c'est ce qui nous a pris pas mal de temps pour identifier ces variantes. Et j'ai récapitulé sur ces deux feuilles le travail de cet après-midi. Ça, c'est les deux condensateurs qu'on a déjà enlevés. Donc celui-ci, c'est sûr, il ne faut pas le remplacer. Celui-là, il faudra peut-être le remplacer, donc j'ai déjà son remplaçant. Et puis celui-ci, je sais où il est maintenant, il sera remplacé par celui-là. Celui-là, je sais où il est, il sera remplacé par celui-là. Ça, ce sont les deux condos cartouches que j'ai déjà enlevés, qui sont encore dans ce boîtier-là, que j'ai pas réussi à ouvrir. Ils seront remplacés par ceux-là, je sais où ça va. Et puis celui-là, pareil, je sais où il est, il sera remplacé par celui-ci. Et pareil, celui-là par celui-là. Donc maintenant, dans cette vidéo, eh bien, on va voir le remplacement de celui-ci, des deux-là, de celui-là. Et après, je pense que, a priori, je vais faire un test avec Joël. Et si c'est nécessaire, peut-être qu'il faudra que je remplace celui-ci à la place de celui-là. Par rapport à cette feuille initiale, il n'y a pas de gros changement. Je crois qu'il y a juste un changement ici. Et puis après, dans un deuxième temps, on procédera aux autres remplacements de condensateurs, donc celui-là et les 4 là. Mais ça sera après. Là, je vais remplacer celui-ci, qui est marqué régule, là. Il serait de 2 nanofarads, celui-là. Et il va de l'anode de la lampe 42, et de l'autre côté, il va à la masse, à travers ce fil-là et ce nœud ici. Ce que je vais faire, je vais garder ces longueurs de patte, parce que moi, je vais le remplacer par celui-là. Je vais mettre celui-ci à la place. Et comme il n'a pas des très grandes pattes, je vais couper au plus près, le plus à ras possible du condensateur pour que celui-ci puisse venir d'un côté ici et de l'autre côté sur la patte là-bas.
Alors là, c'est pas facile de filmer et de travailler en même temps parce que j'ai pas beaucoup de place. Alors, donc là, c'est bien le fameux régule. C'est marqué régule là-dessus. Normalement, c'est un 2 nanofarad. Donc pour l'instant, j'arrive pas à lire sa capacité. Je verrai plus tard, dès que j'aurai coupé. Donc là, je coupe le plus possible à ras parce que j'aurai besoin de longueur de patte. Hop. Et pareil là-bas, le plus court possible. Tac, voilà. Donc, il faut que je me rappelle que je dois venir me brancher ici et là. C'est écrit dessus 1500 volts. Mais après, je ne comprends pas. J'ai 5000 cm ou GM, je ne sais pas ce que c'est. Et Q3N. Est-ce que 3N c'est 3 nanofarad 1500 volts, courant continu. On dirait 1500 volts CC. Voilà. Et je vais le remplacer par celui-ci. 400 volts alternatif, 3300 picots, donc 3,3 nano. Voilà, j'ai vérifié la soudure. Ça a l'air de tenir. Maintenant, je me méfie des soudures parce que sur l'autre radio, j'en ai deux qui ont lâché. Maintenant, je vais devoir remplacer celui-là. Mais je vais avoir un gros souci parce que je vais le remplacer par un qui est tout petit, qui a des toutes petites pattes. C'est celui-ci. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, sachant que le condensateur là actuel, il va de l'anode de la 6B7 à la grille 1 de la 42. Donc déjà, je vais le couper. Et je vais voir après comment je peux connecter l'autre qui a des pattes très très courtes. Voilà, je l'ai enlevé. Et malheureusement, j'arrive pas à lire sa capacité parce qu'il y a du goudron. Je pense que c'est du goudron qui a coulé. Donc c'est marqué ovalitis ou alitis, je sais pas. On voit bien les 1500 volts, ça c'est bon. Mais par contre, microfarad, on voit 0 point. Mais après, je sais pas si c'est 0.0 quelque chose. Ou 0.6, je n'en sais rien, donc je sais pas, je vais voir si je l'ouvre pour être sûr de la valeur. Comme j'aime pas rester sur un doute, je voulais vraiment connaître sa valeur, donc je l'ai pété. En fait, c'est des petits condensateurs en, je pense que c'est du verre, hein. Et là, on arrive bien à lire sa valeur, 0.01 microfarad. Donc j'ai tout bon parce que je l'ai remplacé par celui que j'ai acheté chez Radiosphere, 10 nanofarad 630 volts. Donc ça, c'est bien un 10 nanofarad. Donc c'est bon. Voilà, j'ai soudé deux brins pour rallonger les pattes. Normalement, au niveau de la dimension, ça devrait le faire. Maintenant, le plus dur reste à faire, les souder. Voilà, je l'ai soudé. Elle a l'air de tenir. Enfin, le condensateur a l'air de tenir. Par contre, j'en ai un peu chié, comme je ne suis pas un pro. Là, cette rallonge-là, elle a bien tenu. Par contre, celle de l'autre côté, je vous avais montré tout à l'heure que je l'avais fixée sur le condensateur. Mais quand j'ai voulu souder le bout de la rallonge là-dessous, ça m'a dessoudé la rallonge. Ce que j'ai fait, j'ai courbé ce brin, ce qui fait que ça m'a permis de venir au contact sans la rallonge là-bas dessous. Et a priori, ça a l'air d'être bon parce que ça tient bien. Et ce que je fais par sécurité, les condensateurs que j'ai enlevés, celui-là, je viens les scotcher dans la zone concernée. Les suivants, ça sera les deux électrochimiques qui remplacent les deux cartouches dans ce cylindre. Pour le remplacement des deux condensateurs cartouches, ça sera les deux là. C'était les câbles qui étaient tout cuits. J'ai mis une première gaine thermo que j'ai chauffé, et par-dessus la première gaine thermo, j'en ai remis une deuxième qui est plus grosse et que je pourrais, une fois que j'aurai fait ma soudure, je pourrais la descendre comme ça, ce qui fait que toute la partie là sera isolée. Et pareil pour ici, j'ai mis une première gaine thermo que j'ai réduite et j'en ai remis une deuxième que je viendrai également faire coulisser comme ça quand j'aurai fait ma soudure. Donc là, j'ai entortillé la patte positive du condensateur qui doit aller ici. Pareil pour celui-ci, c'est la patte positive là. Et après, je viendrai souder les côtés négatifs des deux condensateurs sur la masse du châssis. Voilà, j'ai fait la soudure. Et maintenant, je fais coulisser la gaine thermo pour tout recouvrir. Voilà. Et oui, j'ai oublié de préciser, là, c'est les premiers polarisés que je soude. Parce que ceux que j'ai soudés avant, ils n'étaient pas polarisés, donc ils n'ont aucun sens de branchement. Par contre, ceux-ci, ce sont des électrochimiques, donc il faut bien respecter la polarité. Voilà, j'ai soudé celui-ci à la patte là-bas au fond. Alors c'est super dur à accéder. L'étain ne faisait que tomber, j'arrivais pas à l'accrocher. Donc là normalement c'est bon, ça tient. Et puis celui-ci je l'ai soudé là. Alors pareil, j'ai toujours peur, je le laisse pas trop longtemps l'étain, parce que j'ai peur qu'après ça fasse fondre celle-ci. Donc là normalement c'est pareil, ça tient.
Bon, je verrai si à la longue les soudures tiennent ou pas. C'est toujours ma crainte qu'elles finissent par lâcher, mais là bon, je les ai testées plusieurs fois, ça a l'air de tenir. Maintenant, ça va être encore plus compliqué. Je dois remplacer le gros là. C'est un électrochimique qui est polarisé. Le plus est là, le moins est là-haut. Ce côté-là, il est branché en parallèle avec cette résistance verte qui va sur la cathode de la 42, donc par là-bas. Et l'autre côté à la masse. Et je dois le remplacer par un petit comme ça. Et vous avez vu la longueur des pattes. Donc là, j'ai pas de plus longue patte. Et le problème, c'est que quand je soude des rallonges de pattes, ben, ok, la soudure, elle va tenir au début là. Mais après, quand je vais souder l'autre côté, ben, comme toute la pâte va chauffer, ben, ça me redessoude ici. Donc là, je me suis fait avoir une fois, donc je vais essayer de faire autrement. Donc là, ce que je vais faire, pareil, je vais couper à ras le condensateur pour garder de la longueur de pâte. Et pour me brancher à la masse, là, il était à la masse là-bas. Mais comme il y a de la masse plus près ici, je vais venir me brancher plus près sur la masse là. Je vais essayer de le mettre comme ça. Sachant que la masse, je viendrai la prendre ici. Alors c'est pas dit que j'y arrive. Hein. Déjà dans un premier temps, je vais débrancher celui-là en coupant ses pattes. Alors je vais essayer de garder la plus grande longueur de patte possible. Hop. Par contre là, il n'y a aucune importance parce que de toute façon, je ne vais pas venir le rechercher ici. Donc là, je peux le couper plus long. Voilà. Condensateur électrochimique, 50 microfarad, 30 volts. Et moi, celui que j'ai trouvé pour le remplacer, c'est celui-là, donc électrochimique, 22 microfarad, 100 volts. Alors je vais voir si j'arrive à faire quelque chose. Si j'arrive pas, il faudra peut-être que j'en trouve un autre qui aurait des pattes plus longues. Voilà, je l'ai soudé. A priori, mes deux soudures ont l'air de tenir. Pour le dernier à remplacer de cette première série, ça sera, je pense, le plus facile. Alors, surprise, c'est celui-là. C'est un électrochimique polarisé. Dessous, c'est marqué 10 MF, donc ça doit être 10 microfarad. Et celui-là, il sera facile d'accès parce qu'il est dessus et il est branché en parallèle avec cette résistance. Ce qui fait que je pourrais venir souder le remplaçant directement sur les broches, sur les deux broches de la résistance, une ici et une de ce côté. Donc là, je peux couper sans problème même de la longueur de patte. Hop. Et hop. Et le remplaçant, je vais venir le mettre comme ça, aux bornes de la résistance. On voit que c'est marqué condensateur, électrochimique, cap 10 MF, donc 10 microfarad, tension 30 volts. Son remplaçant, c'est ce petit-là. Donc Joël m'a dit c'est bon, il fait que 2,2 microfarad, mais il m'a dit c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc celui-là c'est 2,2 microfarad, 63 volts. Et comme c'est un électrochimique, il est polarisé, il faudra bien que je respecte la polarité. Donc le plus à gauche, le moins à droite. Donc ça sera comme ça. Le plus c'est la longue patte. Le plus à gauche, le moins à droite. Voilà, c'est soudé et ça a l'air de tenir. C'est bon. Voilà, j'ai fini de souder la première série de condensateurs et ce que je fais par sécurité, je garde ceux que j'ai enlevés sur ma feuille, à l'endroit où ils étaient. Et là, j'ai enfin réussi à ouvrir celui-là. En fait, c'est plein de trucs noirs, collants, un peu gluants comme ça. Donc ça, je préfère pas y toucher avec les doigts parce que c'est de la chimie. Mais enfin, voilà, j'ai réussi à ouvrir celui-ci. Donc ce que je vais faire, je vais garder le tube pour voir si je peux le remettre, mais bon, il est en mauvais état. Ça, par contre, ça va aller direct à la poubelle. Et je vais même pas le laisser longtemps dans la poubelle parce que ça pue. Pour rappel, c'est ça qu'on appelle des condensateurs cartouches, parce que ça peut péter comme une cartouche. Donc c'est pour ça que ceux-là, fallait impérativement les changer avant de mettre sous tension si on branchait la lampe redresseuse. En fait, j'ai réussi à re-rentrer tant bien que mal le culot dans le cylindre. Et ce qui fait que avec les écrous là, je pourrais le refixer proprement sur le châssis. Il y a juste là que c'est abîmé en bas, mais ça se verra pas trop. Comme je suis loin de tout comprendre ce que je fais dans la restauration de cette radio, je pensais que je devais encore changer tout de suite maintenant les 5 ou 6 autres condensateurs qui étaient prévus de changer. Et là, Joël m'a dit non, non, pour l'instant, on s'arrête là, on va faire étape par étape. Là, tu viens de changer les condensateurs de la partie basse fréquence, donc on va tout de suite faire un test concernant la partie basse fréquence de cette radio. Tu vas raccorder le haut-parleur à la radio, on va brancher les lampes 80 et 42. La 42, c'est la fameuse qui fait gling-gling, que je croyais qu'elle était foutue, mais c'est là qu'on saura si elle est foutue ou pas. Parce qu'en fait, il s'avère que des fois, ces lampes, elles peuvent faire un bruit à l'intérieur, un cliquetis.
mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont foutues, c'est parfois tout simplement du verre. Au moment où ils l'ont construit, un petit bout de verre qui a sauté, un petit bout de verre qui est resté dans la lampe et qui se balade et qui fait ce bruit. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'elle est foutue. Et puis je vais envoyer avec mon générateur de signaux un signal basse fréquence sur la prise pick-up de la radio. Et normalement, on devrait entendre ce signal dans le haut-parleur. Si ça marche, ça voudra dire que toute la partie basse fréquence de la radio est validée. Pour faire le test, j'ai soudé, on va dire provisoirement, les 3 fils sur le haut-parleur. Donc ils ont 3 couleurs, on va dire foncé, clair, moyen. Le foncé, ça correspond à la grille de la 42, donc sur les pattes 1, 2 qui sont soudées ensemble. Le clair, c'est la note de la 42 sur cette patte-là. Et puis le brun moyen, c'est la 6e broche du transfo d'Alim sur cette broche-là. J'ai également préparé des fils sur les broches pick-up, sur lesquelles je vais venir brancher mon générateur de signaux. Et puis il va falloir que je remette des lampes. Donc là j'attends de voir avec Joël. Et puis bien sûr je vais me brancher avec l'ampoule de protection, la lampe ballast en série, avec le poste. Et là je suis bien sur 240 volts. Pour le test, il ne faut pas que j'oublie de court-circuiter les 2 fils là, les relier ensemble, parce que sinon le circuit resterait ouvert. Et par contre, pour la lampe ballast, cette fois, il m'a conseillé, Joël, de prendre une ampoule de 100 watts et non pas 60 watts, parce que comme ce poste va consommer beaucoup, du coup, il faut pas avoir trop de chute de tension aux bornes de la lampe. Donc, il m'a conseillé de prendre plutôt une 100 watts. Et rectification par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on va avoir besoin de 3 lampes. Donc il faut rebrancher la 80, celle-ci qui est la bivalve, la 42 qui est la pinteude qui faisait gling gling gling. Donc c'est là qu'on saura du coup grâce à ce test si elle est toujours opérationnelle. Et puis celle-ci c'est la 6B7, donc il faut remettre le téton au-dessus comme ça, là. Voilà. Avec Joël on a fait le test, donc là je ne l'ai pas filmé et du coup on a fait des modifs, donc désolé je ne peux plus vous montrer. Mais quand j'ai mis la radio sous tension, donc la lampe s'est allumée très faiblement, donc ça c'est normal. J'ai envoyé le signal du générateur de signaux 1 kHz sur la prise pick-up, donc le rouge du générateur de signaux sur le côté du signal que j'appelle plus ici, et puis le noir sur le moins, parce que lui il est relié de mémoire, il me semble qu'il est relié à la masse. Et dans ce cas-là, j'entendais le 1 kHz mais très 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 faible, du genre ti. Alors après il m'a dit essaye de manipuler ton potentiomètre de volume, et quelle que soit la position du volume, ça ne changeait rien. Donc il m'a dit, ce qu'on va faire, tu arrêtes tout, tu débranches tout. J'ai retourné le châssis et il m'a fait faire des mesures de tension. Alors les premières mesures de tension qu'il m'a fait faire, c'est au niveau du haut-parleur, des 3 broches qui sont ici. Alors là, je suis obligé de reprendre mon papier parce que je ne me rappelle pas de tout, parce qu'on est resté 2h30 au téléphone, on a fait plein de trucs. Alors il m'a dit, la première chose, tu vas donc mettre une sonde de l'oscilloscope à la masse et l'autre sonde ici en mesure de tension courant continu. Et donc après j'ai mis sous tension la radio, et là j'ai trouvé 207 volts. Donc il m'a dit ok ça me va. Après il m'a dit maintenant tu vas te brancher ici, toujours par rapport à la masse, ici, et là on a trouvé 273 volts. Et du coup il a voulu qu'on calcule le courant, parce qu'en fait je mesurais entre là et entre là et là, entre les broches 1 et 4, ça alimente l'électroaimant. Il a voulu qu'on calcule le courant qu'il y avait. Donc on a fait 273 moins 207, donc ça fait 66 volts. Je vous avais dit avant qu'on avait trouvé une résistance ohmique entre ces 2 bornes-là de 1,63 K, donc 1630 ohms. Donc avec la formule U égale RI, on a fait 66 divisé par 1630, ça faisait à peu près 38 mA. Donc ça lui semblait cohérent. Ensuite, il m'a fait mesurer la tension sur la broche 3, et là je trouvais 191 volts. Donc là, pareil, on a refait un calcul, parce que là, cette fois, ça correspond entre les broches, entre ici et ici, donc on va dire entre 2 et 3, parce que je rappelle, les 1 et 2 sont reliés ensemble. Donc entre la 2 et la 3, c'est le primaire du transfo. On avait une résistance ohmique de 374 ohms. Donc pareil, avec la formule U égale RI, donc on a 207, 191, ça fait 16 volts. On trouve un courant de 43 mA, il m'a dit, c'est un petit peu élevé. Mais bon, on va dire que c'est passable, ça peut aller. Ensuite, sous le châssis, il m'a fait mesurer une résistance qui était au niveau de la cathode de la 42. On trouvait 550 ohms, il m'a dit c'est ok. Après, tension cathode de la 42 par rapport à la masse, 12 volts. Là, c'était bon, sachant que comme on avait la lampe ballast, c'est pour ça qu'on est un petit peu bas, mais pour lui, c'était bon. Après, il m'a fait mesurer la tension de l'anode de la 6B7 par rapport à la masse, 118 volts, c'est ok.
Alors maintenant, Joël me fait mesurer la tension entre la grille 2 de la 6B7 et la masse. Et là, on voit que j'ai seulement 30 volts, 28, 27, ça baisse. Ça va se stabiliser vers 25 volts. Donc là, il m'a dit, c'est pas normal, tu dois avoir un condensateur qui fuit. Et effectivement, sur la grille 2 de la 6B7, il y a encore un condensateur rouge qui est là, qui va à la masse. Donc du coup, il me dit ce qu'on va faire, on va couper tout simplement une patte de ce condensateur et refaire la mesure de tension. Donc ce que je fais d'abord, c'est que je coupe la tension, bien sûr. Hop, je débranche la prise en deuxième sécurité. On va couper une patte du condensateur. Ah ouais, c'est super dur d'accéder là-bas. J'arrive même pas à rentrer ma pince. Là. Voilà, je l'ai coupé. Là, il est là. Je peux remettre sous tension maintenant? Oui, oui. Ok, donc je remets la prise. Je remets sous tension. Et là, on doit trouver plus. Ah bah oui. Là, je suis à 250 volts, 220. Ah bah ça rebaisse maintenant, non. 54, 52, 50, 49. 46. 43. Ça serait bon, Joël, 42 volts? Oui, c'est à peu près bon là pour une G2. Un G2, c'est correct. Ok. Et suite à ça, il m'a dit, bah maintenant, on va refaire un essai avec le générateur de signaux. En refaisant l'essai avec le générateur de signaux, ben c'était, je lui dis non, c'est pas mieux, j'ai pas mieux, j'ai pas mieux. Et là, il m'a dit, bah tourne le bouton du volume. Et puis je lui disais, bah non, quel que soit le volume, c'est pareil. Puis à un moment, bah, j'ai un peu appuyé sur le bouton de volume, enfin sur l'axe, et tout d'un coup, on s'est mis à entendre un son beaucoup plus fort. Donc il m'a dit, bah, tu as un problème au niveau de ton potentiomètre, donc arrête tout et on va mettre du dégrippant au niveau de ton potentiomètre. En faisant des tests, on a vu que le son sortait plus fort dans le haut-parleur. À un moment, si je bougeais, je tirais un peu sur l'axe du potentiomètre. Donc visiblement, il y a un mauvais contact là-dedans. Et là, Joël me dit, ben, mets du WD-40, mais au niveau de la bakélite. Donc pour faire ça, il a fallu que je dévisse l'axe du potentiomètre pour le faire rentrer un peu dans le châssis et avoir accès à cette partie de bakélite où il y a les œillets. Et c'est là qu'on va mettre du WD-40. Alors bien sûr, la radio, elle est hors tension. Et puis maintenant, je fais tourner l'axe. Hein, Joël, c'est ça? Oui, plusieurs fois. Je fais tourner l'axe plusieurs fois. Maximum, minimum. Plusieurs fois. Joël soupçonne que c'était grippé là-dedans et que du coup, ça faussait. Oxydé. C'était oxydé et du coup, c'est pour ça qu'on n'avait pas de volume ou un volume très faible. Et effectivement, j'avais remarqué que quand je forçais un peu là-dessus, bah, tout d'un coup, j'obtenais un son beaucoup plus fort sur le haut-parleur. Et maintenant, on refait un essai. Donc je rappelle, il faut bien mettre les 3 lampes. Moi, ce fil-là en court-circuit, une ampoule ballast 100 watts, et puis mon générateur de signaux, je le mets sur 1 kHz avec une amplitude de 1 volt. Donc il vient ici, il est branché là. Voilà, normalement, j'ai rien oublié. Allez, je mets sous tension. C'est parti. Donc on voit que la lampe ballast ne s'est pas allumée, donc c'est bon signe. Elle va s'allumer petit à petit après. Et là, ah bah voilà. Super. Alors par contre, je peux pas descendre le volume en dessous de ça. Donc Joël m'a dit, ton potard il est un peu mort, faudrait peut-être tout le démonter, il a peut-être un souci. Parce que normalement, on devrait quasiment plus rien entendre quand il est au minimum. Mais si je le mets au maximum, c'est fort. Donc ça, c'est excellent, parce que ça veut dire que ça valide toute la partie basse fréquence de la radio. Ça veut dire que ces 3 lampes-là sont bonnes. Et que bien sûr, le haut-parleur, il est bon aussi. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, je vais m'amuser à changer la fréquence de mon générateur de signaux. Et voilà, tout marche bien. Génial. C'est un bon début. C'est très encourageant pour la suite.